Alors que le Premier ministre Michel Barnier fait son discours de politique générale à l'Assemblée nationale ce 1er octobre, 190 manifestations ont lieu dans toute la France à l'appel des syndicats CGT, FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse. Leurs revendications ? L'abrogation de la réforme des retraites et l'augmentation des salaires. Parmi les revendications des manifestants et des grévistes figurent aussi la fin de la casse des services publics et la réindustrialisation de la France. Au sein du cortège parisien, nous avons tendu le micro à plusieurs manifestantes et manifestants. Au départ, c'était une journée à l'appel de l'Union confédérale des retraités et de la FERPA, qui est une association au niveau européen. Nous avons des revendications propres en tant que retraités, ce qui porte à la fois sur les questions du montant des pensions, de la retraite, bien sûr, de la qualité de vie à la retraite, puisque si plus on part tard à la retraite et moins on est en bon état, et qu'on sait que notre espérance de vie en bonne santé recule à chaque recul de l'âge de départ à la retraite. Donc cette abrogation de la réforme des retraites, vous y tenez? Ah, on y tient beaucoup, parce qu'on veut des retraités en bonne santé pour pouvoir militer et revendiquer. Aujourd'hui, il y a 190 manifestations dans toute la France. Aujourd'hui, il y a de très nombreux salariés qui sont en grève. Il y a des milliers d'écoles, de collèges dans lesquels l'accueil des enfants est désorganisé. J'étais ce matin à des piquets de grève devant l'hôpital Tenon à Paris, devant un EHPAD dans le 92, devant un grand hôtel parisien avec des salariés qui se mettaient en grève pour leur salaire et pour leurs conditions de travail. Donc aujourd'hui, oui, c'est une première journée de mobilisation importante. Après, ce que nous sommes inquiets, c'est de constater une forte fatigue démocratique et sociale. Et ça, c'est très inquiétant d'un point de vue démocratique, avec le sentiment de nombreux salariés, de nombreux jeunes, de nombreux retraités, que se mobiliser, que voter ne sert plus à rien, parce qu'au final, Macron maintient toujours sa politique économique et sociale au service des plus riches. C'est faux, la mobilisation change la donne, la mobilisation fait changer la ligne et la mobilisation change nos vies. La preuve, le Premier ministre, normalement, va être obligé d'annoncer l'ouverture d'un chantier sur la réforme des retraites. Eh bien ça, c'est le fruit de notre rapport de force. La preuve, les cheminots et les cheminotes ont gagné 18 mois de départ anticipé à la SNCF. C'est pas tombé du ciel, c'est parce qu'ils et elles sont tous syndiqués essentiellement à la CGT. Ben voilà, ça paye, ça permet de gagner des avancées. Dans le secteur de l'action sociale, on a gagné cet été 238 € d'augmentation de salaire pour 1 million de salariés de l'action sociale, suite à un an de mobilisation, de grève, de négociations dans le secteur qui ont été très rudes. Et donc, toutes ces mobilisations, elles montrent que faire grève, manifester, se syndiquer, ça permet de changer la donne, ça permet de redresser la tête. C'est le seul moyen de se faire entendre. Nous sommes à la troisième journée de mobilisation. Nous avons multiplié les grèves ces dernières semaines et nous avons un préavis de grève en cours pour réclamer ces 500 postes retirés subitement et pour aussi prendre en compte le CJPM, le Code pénal de la justice des mineurs, imposé à tous depuis septembre 2021, mis en application, qui ne nous laisse plus le temps d'exercer nos missions éducatives. Donc en fait, vous êtes là beaucoup pour les conditions de travail et aussi pour dénoncer une rupture du service public ? Tout à fait. En effet, depuis le 1er septembre, nos collègues sont sous l'eau. Ils doivent pallier à ce manque de professionnels et travailler plus en étant moins nombreux. Donc le qualitatif baisse, nous ne sommes pas considérés, la pénibilité propre au travail du médico-social n'est pas prise en compte chez nous, notre expertise au pénal ne l'est pas non plus. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à cette manif du 1er octobre ? Alors déjà réclamer de meilleurs salaires, parce que quasiment tous nos collègues sont au SMIC. Donc comme ils ont annoncé déjà qu'il n'y aurait pas de revalorisation, ça ne va pas le faire. Et puis moi je viens juste d'atteindre les 60 ans. Hein. J'ai donc du coup, comme j'avais promis, été regarder mon compte retraite. Retraite à 63 ans, ok, à taux plein 67, ça ne va pas le jouer. Voilà. Donc vous êtes là aussi pour l'abrogation de la réforme de retraite ? Ah oui, largement, oui. On était quand même vachement nombreux dans la rue, beaucoup de Français sont contre. Donc oui, on veut l'abrogation. Les revendications, c'est les revendications générales de toute la fonction publique, sur les salaires, sur la retraite à 60 ans, sur l'augmentation du point d'indice qui a perdu 25% de son pouvoir d'achat en 25 ans. Et puis là, on a les premiers retours sur les budgets. Donc pour l'instant, c'est des premiers éléments dans le projet de loi de finances. Et sur la recherche, ça fait mal parce qu'on est en baisse. Et si on intègre l'inflation, on est en baisse de 3% à peu près. Il manque 1 milliard pour la recherche.
Donc derrière, ça va impacter tout le monde. Hein. Donc au niveau de mon institut, ça va se voir. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas se faire. Hein. Il y a des programmes qui vont être annulés, il y a des choses qui ne vont pas se faire. Bonjour Pascal, tu es délégué syndical central chez Atos. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à venir à cette manifestation du 1er octobre? D'abord le hold-up électoral de Macron, la casse sociale qui existe depuis maintenant plus de 7 ans et le fait que malgré les résultats des élections, on est encore un gouvernement encore plus à droite qu'auparavant. Et puis la défense du secteur public bien évidemment, quand on voit l'état des hôpitaux, la santé en général. Et d'une manière plus générale, le fait qu'on laisse tomber les boîtes qui pourraient être sauvées, comme celle dans laquelle je bosse, qui est en train de se casser la figure parce qu'elle a beaucoup de dettes et qu'elle a surtout financé ses actionnaires plus que fait des investissements. Et c'est Thierry Breton qui était à l'origine de beaucoup de rachats et qui est parti avant que ça s'écroule. Et là, on met en jeu aujourd'hui, au niveau international, 100 000 personnes, au niveau national, 10 000 personnes. Parce que la boîte est reprise par ses créanciers et donc on sait très bien que ce qui va se passer, ça va être des lessivages, des ventes à la découpe. Bonjour Colomba, tu es de la petite enfance et tu es venu avec plusieurs de tes collègues. Des collègues et aussi les crèches associatives. Et nous, on est le service public. Donc on s'est donné rendez-vous pour pouvoir manifester aujourd'hui pour tout ce qui se passe et aussi parce qu'il y a pas mal de choses à revendiquer pour la petite enfance. Votre revendication à vous, si je comprends bien, c'est les conditions de travail, les salaires, qu'on reconnaisse la pénibilité du travail. Du travail et aussi pour notre retraite, parce que moi franchement je ne me vois pas jusqu'à 64 ans auprès des enfants. La plupart de nos collègues, elles se retrouvent RQTH en fin de carrière. Et du coup c'est très compliqué, même pour refaire d'autres métiers, on a du mal à les reconversions, c'est très compliqué. Et du coup, non, les conditions de travail, elles sont pas possibles. Je pense que tout ce qui est défendu pour la petite enfance, dont la CGT depuis des années d'ailleurs, je pense qu'il faut que les choses elles changent. Et pour ça, on a besoin que les collègues elles nous rejoignent en manifestation et qu'on soit visible.